Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting, business coach et consultant marketing. Alors je viens de rentrer après une journée de séminaire avec des clients que j'ai formés sur le marketing, la vente et la négociation, qui sont pour la grande majorité entrepreneurs. Et c'est vrai que nous avons traité d'un sujet qui a été un petit peu improvisé. C'est-à-dire comment trouver la bonne idée de business, comment trouver l'idée du siècle, entre guillemets, c'est-à-dire au moins l'idée qui va cartonner. C'est d'ailleurs une question qu'on me pose très souvent, c'est la question essentielle en entrepreneuriat, c'est comment trouver une super idée. Alors c'est vrai que on rêve tous de trouver l'idée du siècle, de trouver le Facebook, le Twitter, je sais pas, le Instagram, ou la nouvelle start-up qui va révolutionner le monde tout simplement, le monde, pas forcément le monde d'Internet. Et j'ai une réponse très spéciale par rapport à ça. La première, c'est que l'idée du siècle, qu'est-ce que c'est? Vous allez bien souvent vous rendre compte que déjà c'est pas ce qu'on croit. Quand vous regardez ce qu'a été Facebook, Twitter et toutes les grandes réussites à leur départ, ça avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Pour peu que vous regardiez juste par exemple l'histoire de Facebook, qui était à la base un petit délire dans le campus pour comparer, au début il avait fait un projet pour comparer les filles de Harvard, avec un système comme ça. Après c'était juste un système pour retrouver les étudiants, notamment pour retrouver, savoir si quelqu'un était en couple ou pas. Enfin bon, et quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que l'idée du siècle, c'est pas forcément trouver tout de suite comme ça la super idée qui va tout changer. Non, c'est déjà partir d'une idée, de la faire évoluer, d'être flexible jusqu'à atteindre quelque chose qui va toucher un public. Et la grande question que vous devez vous poser avant tout pour trouver une idée de business, quel que soit le domaine, c'est à quel problème vous répondez, quel problème vous allez résoudre. Une idée de business, c'est avant tout un problème que vous allez résoudre, en tout cas quelque chose que vous apportez, une valeur que vous apportez aux autres, et plus c'est un problème, plus c'est un problème qui est fort, plus ça aura de la valeur. Et c'est comme ça que vous devez fonctionner, c'est-à-dire qu'est-ce qui à l'heure actuelle représente un problème que vous pouvez résoudre avec votre idée. Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à investir pour résoudre ce problème? C'est surtout la grande question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour votre solution à ce problème? Et c'est une grande question. Le processus est long. Je ne vais pas m'étaler dans la vidéo parce que j'ai pas le temps pour vous dévoiler toute la stratégie derrière comment trouver une idée. Mais là, elle est là l'idée. C'est-à-dire que si vous ne partez pas d'un problème, de quelque chose, vous n'apportez pas une solution sur un marché, vous allez nulle part. Et souvent, on peut se dire, la meilleure approche, et c'est pas totalement faux, c'est de résoudre un problème que nous avons. Si vous avez un problème au quotidien, vous avez une idée, vous vous dites, ça pourrait être une solution, et pourquoi je ne pourrais pas la commercialiser, la développer à une grande échelle et la commercialiser. Le seul souci, c'est qu'entre l'idée et l'action, il y a un fossé. Pour tout vous dire, quand je vais souvent à des événements entrepreneurs, beaucoup me disent ouais, j'ai telle idée, ou je vais faire tel projet et tout, mais je sais pas si ça va fonctionner, ou alors ça fait 2 ans que je travaille sur ça, je sais pas qu'est-ce que ça donne encore, j'attends encore pour le lancer. Pour vous dire honnêtement, si vous restez pendant 2 ou 3 ans dans votre grotte avant de lancer votre projet et que vous comptez le jour J, après 2-3 ans de travail dans votre grotte, vous lancez votre projet et ça se casse la gueule, personne n'en veut, ou vous vous rendez compte que c'est pas le produit que les gens recherchent, là, ça le fera mal, parce que vous aurez perdu 3 ans. Non, la bonne approche, c'est d'y aller au fur et à mesure, de tester l'idée. D'abord, de partir sur une hypothèse, d'aller à la rencontre du marché, d'aller à la rencontre de vos futurs prospects, de votre cible, d'évaluer le problème, de leur montrer votre solution, d'estimer si votre solution leur plaît. Il y a plusieurs façons, ça peut être en utilisant des techniques de growth hacking sur Internet, ça peut être en allant directement sur le terrain, parler avec les personnes, ça peut être en organisant un événement avec votre cible potentielle. Il y a plein de façons de tester une idée, mais l'idée c'est vraiment ça, d'aller confronter votre idée au marché, à votre prospect, à votre client final. Et c'est lui qui vous dira si ça a un potentiel ou non. Il y a des techniques comme ça, pour tester une idée, mais c'est ça le gros. C'est vraiment que vous devez, avant tout, vraiment savoir si ça va accrocher, si ça va plaire. Et souvent on croit que c'est définitif, parce que souvent les gens vont vous dire oui, c'est super, la solution elle me plaît et tout, et ils sont pas forcément prêts à acheter derrière. D'ailleurs c'est souvent le cas, les gens vous disent ouais, j'aimerais ça, mais au final on se rend compte qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi vous devez
tester. Vous devez à un moment faire un mini lancement, éventuellement, ça peut être en prototype ou quelque chose juste avec quelques features, juste avec quelques éléments de votre produit ou de votre service, et le tester. Et en fonction des retours de vos clients, en fonction de la relation que vous aurez avec vos clients et de ce qu'ils vont vous dire, vous allez l'améliorer au fur et à mesure. C'est très basé sur ce qu'on appelle la méthode Lean. La méthode Lean Startup. D'ailleurs, je vous recommande le livre Lean Startup qui est excellent sur le sujet, qui vous montre justement comment aller au fur et à mesure. Ne pas mettre tous vos investissements, vos ressources, votre énergie, votre argent sur le projet dans une grotte pendant 2 ans pour lancer au final un produit ou un service dont personne ne veut. Le but, pour trouver une idée, il faut d'abord trouver l'idée, avoir des hypothèses et ensuite la tester au fur et à mesure. On teste, on avance, on teste, on avance, on teste, on avance et on ajuste au fur et à mesure. Et là, vous allez finir avec un produit et service que les gens veulent vraiment et non pas quelque chose qui va passer dans le marché dont personne ne voudra et qui va finir à la poubelle. Comme je vous l'ai dit, ne perdez pas votre temps. Vous pouvez, dans un projet, vous allez peut-être perdre de l'argent, perdre des collaborateurs, perdre de l'énergie, je sais pas. Tout ça, vous pouvez le renouveler. Par contre, le temps que vous aurez perdu, vous n'allez pas pouvoir le rattraper. Et tout ce que vous aurez entrepris comme action, ce ne sera pas de temps perdu. Parce que tout ce que vous aurez fait pour tester votre idée, ce sera des éléments d'expérience, des éléments d'apprentissage, des éléments d'amélioration. C'est pas juste que vous êtes resté dans votre grotte, enfermé dans votre hypothèse tête dans le guidon, pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà, en gros, en général, comment vraiment tester une idée. Comment savoir si une idée va cartonner? Vous ne pouvez pas le savoir. La seule façon de le faire, c'est de la tester, de la confronter au marché et de voir ce qui se passe. Il y a des façons de le faire, il y a des façons d'aller au fur et à mesure, de ne pas se planter. Il y a des façons de grossir son entreprise sans forcément se casser la gueule en ayant la mauvaise approche. Si vous voulez en savoir plus, vous avez des ressources juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez éventuellement me contacter si vous voulez par exemple me partager votre idée ou votre projet pour que nous en discutions ensemble. Je vous donnerai mon avis dessus et je vous donnerai un petit peu quelle approche est la bonne si vous souhaitez vous lancer ou en tout cas la valider. Et ainsi nous pourrons aller plus loin. Donc abonnez-vous, vous avez tout ce qu'il vous faut en dessous, vous pouvez vous inscrire si vous voulez aller plus loin pour avoir plus d'éléments. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Mais comme je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive, ne perdez pas votre temps. Testez vos idées, allez-y, n'attendez pas l'idée du siècle. Si vous avez une super idée, une super solution, testez-la, mettez-la en pratique, confrontez au marché et vous verrez les retours. À très bientôt.